Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour l'affrontement de Ice Bellower versus Hello Good. Vu que j'ai un petit peu le temps dans cette vidéo, je vais parler de chacun des deux joueurs qui ont pas mal évolué dans le loser bracket, hein, de chaque côté. Donc concernant Ice Bellower, il va atteindre bientôt probablement la demi-finale de loser bracket. Donc après avoir vaincu Juan et, et finalement avoir fait une bonne partie de son tournoi en winner bracket, après avoir vaincu Zatlux, également Gearfit, également Riteus, je sais pas comment ça se prononce, Ritus. Donc Ice Bellower qui est quand même plutôt loin dans le tournoi. Et son adversaire ici, qui va donc être Hello Good, qui de son côté a vaincu donc dans le loser bracket Siegfried, dans le loser bracket également voilà, dans le loser bracket également Maju, et dans le winner bracket je crois qu'il n'est pas sorti tout de suite, je me rappelle plus. Je vais vérifier. Non, il avait gagné contre Okabelundino avant de perdre contre Siegfried, auquel il a pris sa revanche dans le loser bracket en s'imposant 2-0. Donc aujourd'hui, on a l'affrontement de Hello Good face à Ice Bellower, deux joueurs qui ont plutôt très bien évolué dans ce tournoi. On va voir lequel des deux s'impose et quelle stratégie ils vont utiliser contre l'autre. Je pense qu'on va commencer à arriver, donc la qualité va s'améliorer dans quelques secondes, voilà, c'est mieux. On va commencer à arriver sur des targets pick et ban. On est sur des joueurs qui maintenant se connaissent et ont sûrement regardé d'autres vidéos des autres joueurs, savoir un peu ce qu'ils jouaient. Notamment, du coup, ici, on a le first pick karma de Ice Bellower et on a le double pick directement de Hello Good, de Rosalie, ça c'est sans surprise, et son Gavin qui continue et continue de prendre dans ce tournoi un perso qui lui sourit et lui porte chance, malgré que ça soit pas vraiment un perso PVP. En face côté Ice, on prend Atara et Baki. On riposte tout de suite en face avec Alice et Cordé. Alors, est-ce qu'on cherche un deuxième anti-contrôle pour pas avoir à ban une cordée? Ou est-ce qu'on accepte et qu'on se dit qu'on va ban cordée? Je pense qu'un Royce ou une Kalona ici, on peut ban aisément après la Rosalie. Et on a une draft plutôt aisée. Voilà, il part là-dessus aussi. Un Royce, je pense que c'est bien joué à ce stade de la draft. On a vraiment une Cordelia qui va servir à rien tout le combat et l'entièreté du combat. Et on va pouvoir aller chercher cette Rosalie qui va nous empêcher de gagner, hein, concrètement. Et le Roctar qui est récupéré en last, donc c'est bien d'apporter un peu de dégâts. Le Baki seul n'aurait pas suffi parce que je pense que c'est le ban côté Hello Good. Je pense qu'il faut ban Baki ici. Ou alors on est confiant sur sa Jocasta et l'agilité qu'on a mis dessus. Donc bon ban d'Ice Bellower, je pense vraiment que Rosalie est la meilleure option de loin. Et on banne le Roctar, donc c'est bien ça, on banne la seule source de dégâts, on va dire, en face. Et on espère que ce Baki va déflect et qu'on va pouvoir aller le chercher assez rapidement. Allez, Atara qui va S3 en ciblant pour le break attack finalement la Jocasta. Parce que c'est la seule qui n'est pas en set immune. Donc on va finir ce Gavin. Et ouais, on a bien une Jocasta en agilité. Mais c'est bien joué que ce Baki aille récupérer des buffs. Je pense même qu'on aurait dû aller sur Alice ici. Bon, après, c'est à peu près la même chose, hein. Qu'on tue l'un avec Royce, qu'on tue l'autre avec Karma. Parce que la cordée, elle est vraiment, vraiment inutile, voire c'est un gros malus de l'avoir vivante côté Logood. Chaque fois qu'elle va proc, on va se prendre des extra turn Karma et des counter-attaques qui font extrêmement mal. Et c'est la victoire simple et efficace de Ice Bellower ici contre Logood. Donc bien joué à lui. Et on redéfie Logood.
Alors, il se cherche les deux joueurs. Joueurs hors ligne. Ok. Petit bug du jeu, apparemment. Et le Good qui est dans la guilde X-Men. Plutôt une bonne guilde de mid-late game. Ice Bellower qui est dans la guilde Frog. On va passer à la deuxième vidéo. Frog qui est plutôt guild late game aussi. Spécialisé dans le PVP, si je me trompe pas. Donc on arrive tout de suite pour le deuxième match. On va first pick Karma côté Hello Good. Pour Ice Bellower, on prend tout de suite Rosalie et Corday. Et on continue avec ce Gavin d'un côté Hello Good. Puis une Atara. Et côté Ice Bellower, on voit la Atara. On court sur Baki. Le perso ignore def par excellence. S'il tue un perso, on sait qu'il peut en tuer 3 derrière. C'était plutôt bien joué d'aller chercher le Gavin au match précédent. Et on va prendre une Alice, ce qui va en même temps deny la Alice de Hello Good. On sait qu'il la joue, on l'a vu au match précédent. Ok, cette fois situation inversée, on prend Karma plus Royce, donc vraiment la Rosalie. On en tient, la Cordelia, pardon, on n'en tiendra pas compte. Mais il nous faudrait un perso qui proc des buffs pour avoir des extra turn karma, type Roktar peut-être. Gavin, je suis pas sûr, je sais plus comment ça fonctionne. Atara, c'est pas très menaçant, donc pour l'instant, on pourrait se permettre de ban Gavin côté Ice Bellower. Non pas qu'il soit dangereux, mais c'est le seul qui peut nous faire proc cette cordée qui va devenir un désavantage plutôt qu'un avantage. Qu'est-ce qu'on pique en last du côté de Ice Bellower? Ça hésite. Et on va prendre un Orchi, pourquoi pas. Pourquoi pas le Orchi. Et je pense, voilà, c'est bien joué. Le ban Gavin, de l'autre côté, un ban Rosalie, c'était aussi assez évident. Mais je pense que Hello Good manque d'un héros qui va proc, hein, tout simplement. Alors ici on check un peu les PV, on voit que la Karma est first, ce qui est pas dérangeant pour le Baki. Donc on pourrait se permettre de retirer peut-être André. Non, on retire le Royce. Pourquoi pas. Et ici le Baki qui va dérouler, hein. Un Baki extrêmement rapide apparemment, ou une team extrêmement lente côté Hello Good. Et déjà la victoire, ce match qui est vraiment éclair. Alice qui balance et Baki qui enchaîne. Alors je sais pas, on a combien de vidéos? À 8 minutes. Ok. Donc malheureusement, on va pas pouvoir voir grand chose. On peut passer au bracket que je vais vous afficher à l'écran. Donc vous pouvez cut la vidéo ceux qui veulent pas se spoil. C'est pour vous montrer du coup l'avancée des joueurs et là où ils en sont. Donc on va retrouver ici Ice Bellower contre Anne sur le match 58. On est en attente du match 52 qui devrait se jouer d'ici peu. Et le vainqueur du match 52 jouera contre Wakizax dans le match 55. Et le vainqueur de ce match 55 jouera contre Yoda dans le match 57. Et le vainqueur du match 57 et du match 58, les vainqueurs, pardon, s'affronteront dans le match 59 en BO5 cette fois. Ne l'oubliez pas, quand match est écrit en jaune orangé comme là, les BO c'est du BO5 et non du BO3. Donc voilà, il va falloir être un peu plus stratège en 5 matchs. Et côté winner bracket, on est justement à cette même demi-finale. Moyul face à Budstuff, qui ont tous les deux un parcours exemplaire depuis le début du tournoi. Donc GG à ces deux joueurs on verra leur affrontement normalement ce week-end, donc le week-end du 19 et 20 octobre, si je dis pas de bêtises.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à plus.